Oui, cet amendement vise à faire évoluer le mode de calcul de la redevance audiovisuelle publique. Il est injuste, effectivement. Alors peut-être pas tant qu'on le dit, parce qu'il y a quand même 4,6 millions de foyers qui sont des foyers modestes qui en sont aujourd'hui exonérés. En tout cas, il est obsolète parce qu'il est basé sur le fait de posséder ou non un téléviseur. Or, nous considérons finalement que le financement du service public de l'audiovisuel, il doit être porté par chaque citoyen, chaque citoyenne, parce que c'est un élément fondamental de la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous proposons, en s'inspirant du modèle mis en place en Suède et des propositions de l'économiste Julia Cagé, de faire reposer la majeure partie du financement de l'audiovisuel dans la justice grâce à un second volet de l'impôt sur le revenu. Mais il s'agit là de faire contribuer les Françaises et les Français en fonction de leurs moyens. Il y a d'une part des foyers qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu, et il y a d'autre part, évidemment, une progressivité, ce qui répond à la question de la justice. Et je dirais, en terminant, que d'après nos estimations, cet amendement produit une hausse du financement de l'audiovisuel public. Et aujourd'hui, il nous semble extrêmement important, après une trajectoire baissière ces dernières années, de redonner un peu de marge à ces entreprises, dont les personnels ont beaucoup donné. Si le service public aujourd'hui de l'audiovisuel est en bonne forme, comme le disait Madame la Ministre, c'est avant tout grâce à l'engagement des personnels que je tiens à saluer leur sens infini du service public, mais à un moment donné, leur fatigue va peser sur la production.